Si vous avez un Yupala, offrez-le à quelqu'un que vous n'aimez pas. Bonjour, c'est Capucine Verselotti et donc aujourd'hui je suis avec ma maman Geneviève Belot qui est ostéopathe et donc on avait envie de vous parler un petit peu du Yupala et puis des croyances qui tournent autour et de toutes ces choses-là, quoi. Alors moi je voulais vous parler d'une étude qui a été faite par un interne, c'est une thèse de médecine, un interne de Lyon, et il avait analysé les motivations des parents pour choisir l'option Yupala, et puis les résultats, quel était l'âge moyen de la marche de l'enfant. Et Yupala ou pas, ils marchent tous vers 1 an en général. Mais les motivations des parents pour utiliser un Yupala, c'est de les faire marcher plus vite. Parce que la marche, c'est une étape pour eux qui est symbolique. Et ils oublient que l'enfant, entre la naissance et 1 an, ils ont des étapes très importantes de motricité et d'apprentissage. Et qu'un enfant qui se déplace dans une maison, il découvre à 4 pattes, il découvre la maison à 4 pattes et il découvre la droite, la gauche, le haut, le bas, les escaliers, ouvrir les portes. Et quand il y a le téléphone qui sonne, une sonnette à la porte, très rapidement, avec leurs 4 pattes, ils ont compris comment s'orienter dans une maison. Donc il y a plein de capacités autres qui vont avec le 4 pattes. Moi, je connaissais pas cette étude en fait et je pensais que les parents, leur motivation c'était plutôt le côté pratique en fait, que l'enfant il s'amusait et il jouait dans son Yupala et du coup il n'était pas par terre et j'ai l'impression qu'il y a aussi des parents qui veulent pas poser leurs enfants par terre en fait parce que mais j'ai du carrelage, c'est froid ou j'ai un chien, j'ai un chat et du coup le chat ou le chien il passe avant le bébé quoi. Oui, mais j'ai souvent entendu ça, des gens, oui, mais c'est trop. Plutôt pour le jouer au sol. Jouer au sol, non, il peut pas, et c'est trop froid, puis il y a des animaux, puis c'est pas hygiénique et tout ça. Mais dans l'étude de ce médecin, c'était vraiment la motivation, c'était de faire marcher l'enfant plus vite. Et comme une compétition entre les parents pour que le mien il marche plutôt que le vôtre, ça je l'ai vu entre deux cousins, qui étaient 2 hommes, qui étaient en compétition pour faire marcher leur enfant le plus vite possible. Et donc ça relève de la croyance parce que les gens pensent que les adultes qu'on voit au cabinet, et quand on leur dit « mais vous avez dû marcher avec un Yupala parce que vous avez une posture de bassin, des pieds qui ne fonctionnent pas comme la... » Oui, vous n'avez pas développé la motricité correctement et pas passé par le 4 pattes ou... Très souvent, on me répond « oui, mais ça n'existait pas quand j'étais enfant. Désolé, vous allez dans les musées, vous allez des musées régionaux, vous trouverez des Yupala. » Donc je suis sûre que ça existe depuis 200 ans. 200 ans ? Ah oui. Ouais, Et après, c'est vrai que moi, du coup, ce que j'avais utilisé, parce que pour les parents qui ont quand même des sols froids, j'avais utilisé un futon pour pouvoir mettre les enfants au sol, même si moi, j'ai pas un sol qui était froid, mais un bon tapis ou un futon, ça fait bien l'affaire pour mettre un enfant au sol et dès la naissance, en fait. On peut les poser au sol. Moi, j'ai coutume de dire aux parents, vous allez avoir un enfant, il faut que vous appreniez à vous asseoir au sol pour être au même niveau que vos enfants. Mais je voulais revenir sur le Yupala. C'est interdit au Canada parce qu'il y a trop d'accidents. Et on a même un de nos collègues ostéopathes qui a mis son petit avec un Yupala et le grand a ouvert la porte. Et les gamins a dévalé l'escalier avec le Yupala. Je peux vous dire que c'était un escalier qui était long, raide. Et le gamin n'a pas eu de gros problèmes, mais c'est quand même très dangereux. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs cas de noyade quand même. Ah oui. Donc le gamin est avec le Yupala autour de la piscine, et puis on s'imagine pas qu'il va tomber. Donc il y a eu des noyades, il y a les urgences aussi, et au Canada, c'est le danger qui fait ça. Mais nous, en tant qu'ostéopathe, c'est plutôt le fait que l'enfant n'a pas la possibilité de découvrir la motricité qui doit être progressive. D'abord les retournements, jouer à plat ventre, ramper, marcher à 4 pattes, se redresser. Et ensuite seulement s'asseoir. Voilà. Bien vous rappeler aussi, c'est qu'un enfant à 4 pattes a le goût de monter les escaliers. Donc interdire les escaliers, c'est pas non plus une solution. Il faut que nous soyons présents
Et pour les accompagner, ils adorent grimper. Moi, j'ai toujours vu mes filles, mes petits-enfants grimper les escaliers, grimper après les escabeaux. Il y a tôt ou tard, il y a toujours un escabeau, quelque chose qui est dans l'environnement. Et ils adorent grimper, ça c'est sûr. Donc on a ce problème. J'ai vu 2 parents qui ne le savent pas. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview. Et j'ai eu hier une femme qui a 3 enfants. Le premier n'a pas fait de 4 pattes. Et les 2 autres ont fait le 4 pattes après des consultations chez moi. Et la mère me disait, mon Dieu, quelle différence de comportement dans la première année entre celui qui n'a pas eu la possibilité de se mettre à 4 pattes et les autres qui étaient curieux de tout, qui se déplaçaient dans la maison. Elle était vraiment ébahie au souvenir de cette période. Et finalement, quand le développement cognitif, il va en même temps que le développement moteur. Donc, si l'enfant il arrive à développer sa motricité en même temps que son cerveau, et quand il va vouloir aller chercher l'objet ou le jeu et qu'il est capable d'y aller en roulant ou en y allant en 4 pattes, en fait, il va pouvoir vraiment développer les 2 en même temps, sa motricité et son système cognitif. Et que finalement, si on les entrave finalement au niveau de la motricité, on va avoir des répercussions aussi sur d'autres aspects. Et j'ai rencontré aussi la nourrice de ma petite fille, qui est nourrice depuis 17 ans. Elle me dit, les enfants qui marchent avec les Yupala ont toujours tendance à être sur la pointe des pieds. Donc ils démarrent mal dans leur marche. Et du coup, si on prend le regard des réflexes archaïques, en fait, ils vont entretenir certains réflexes, le réflexe de la marche automatique de Thomas, qui sont censés perdre pour acquérir la marche volontaire après. Et puis, c'est le redressement statique, le 2e réflexe qui va être entretenu par c'est quoi, RPP, oui. Le redressement des tendons, là. J'ai mangé le nom du réflexe. Mais voilà, il y a des réflexes qui vont être entretenus, alors qu'ils devraient être perdus pour pouvoir se retourner et faire du 4 pattes. Alors. Et surtout, c'est très passif, parce que c'est le parent qui prend l'enfant, qui le soulève et qui le dépose dans l'espèce de nacelle du Yupala. Et l'enfant n'est pas actif. Il va juste déplacer les 2 pieds, souvent en même temps, et ça fait rire tout le monde, parce qu'ils peuvent aller très vite. Et c'est dangereux, parce qu'ils vont taper dans les murs, et c'est vraiment pas physiologique comme acquisition. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil plutôt positif? Poser son enfant au sol, lui proposer des temps sur le côté, sur le ventre. Ouais, il y a une période qui est un petit peu charnière entre le tout bébé, tout nouveau-né et les retournements. Et tant que l'enfant n'a pas réussi à trouver le retournement fluide des 2 côtés, une possibilité à plat ventre confortable, il est plus demandeur d'attention, parce qu'il s'ennuie dans son lit couché à plat dos. Et après, se renseigner sur tout ce qui est motricité libre, tout ce qui est évolution. Et moi, j'ai vu aussi les enfants marcher et se remettre à 4 pattes. Et moi, j'encourage ça, parce que c'est pas parce que vous savez marcher que votre colonne est prête suffisamment pour pouvoir vous équilibrer toute la journée. Donc les enfants, ils marchent de temps en temps. Quand c'est un peu compliqué, ils se remettent à 4 pattes. Et même dans les escaliers. Et c'est beaucoup plus sécurite d'être à 4 pattes. J'ai préféré vous voir découvrir la maison à 4 pattes que debout. Parce que debout, l'enfant, il arrive, il y a une lampe quelque part, ils vont tirer sur le fil. C'est beaucoup plus dangereux que s'ils sont à 4 pattes. 4 pattes, il y en a toujours 3. Il y a une main qui se libère et les autres sont stables. C'est plus stable. Paul Landon, à qui on a fait la formation sur les réflexes archaïques, lui, il dit le jour où votre enfant se retourne, vous débouchez le champagne. Pour lui, c'est l'étape primordiale de la motricité de l'enfant. Il y en a d'autres qui sont importantes, mais celle-là, c'est vraiment celle qui va faire que derrière, ça va. En général, s'il se retourne spontanément, la suite, elle se fait en fait. Et moi, c'est vrai que je vois toujours, quand je vois des nourrissons en cabinet, je remets toujours, même s'ils vont bien, un rendez-vous vers 3-4 mois, être sûr qu'ils puissent passer au retournement. Oui, mais maintenant, on a plutôt le retournement vers 5 mois, 6 mois, 7 mois.
Oui, mais comme ça, au moins, je peux informer aussi. Voilà, expliquer comment observer, quels petits exercices ils peuvent faire, donc, même si c'est un peu avant, en fait. Donc, je pense que dans quelques années, les conseils des pédiatres vont évoluer et on va revenir au moins pendant le premier mois de naissance, à un coucher latéral qui est plus physiologique, qui respecte la courbure des dorsales. Parce que l'enfant qui est à plat dos, il est dans une position stressante, qui n'est pas confortable. Donc, tous les troubles qu'on a avec les bébés sont liés à cette position. Donc là, j'ai lu pas mal d'articles de différents pédiatres ou chercheurs et tout, qui commencent à se dire que c'est à se poser des questions sur la position de couchage. Mais Bernadette de Gasquet, elle a écrit aussi un livre sur la plagiocéphalie et je crois qu'elle est aussi en train de dire que ils vont en revenir. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Donc, il faudra qu'on fasse aussi peut-être une rencontre autour de cette histoire de couchage dorsal, de position. Les motivations de chaque fois sont intéressantes à connaître. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site capucineverselotti.fr. N'oubliez pas de vous inscrire et de partager si ce podcast vous a plu. À bientôt. Ça chauffe les fesses.